Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une sacrée vidéo aujourd'hui. Une bonne vidéo dans laquelle nous allons parler des livres que j'ai lus cet été. Alors, quand je parle de cet été, c'est pas les dates du calendrier, c'est pas la vraie saison estivale. Quand je parle de l'été, pour moi, c'est plutôt du 1er juillet au 31 août, ce moment où mes vacances d'été tombent dedans. Alors, j'ai commencé le mois de juillet et c'était très dense niveau travail. Quand j'ai repris en août, c'était très dense niveau travail aussi. Donc ce ne sont pas 2 mois de vacances non plus, mais en tout cas, c'est un moment où mes lectures sont un peu différentes. J'attends beaucoup de l'été parce que, parce que déjà l'année dernière, j'avais passé un super bon été au niveau des lectures. J'étais retournée dans le monde du polar, des romans policiers et des thrillers. Ça m'avait énormément plu. Et là, je l'ai préparé l'été. Je l'ai préparé, je vous en avais parlé, je l'ai préparé parce que j'organisais un challenge qui s'appelle Polar Nordique été 2023. Comme son nom l'indique, je souhaitais lire des polars nordiques pendant cette période. C'est un style que j'aime beaucoup, un genre qui me plaît énormément. J'ai pas pu assez en caser dans l'année, prise par les différentes sorties, les services presse que j'ai la chance de recevoir et tout ça. Et bien en été, il y en a moins, donc j'ai pu me concentrer sur ce genre que je voulais un peu plus creuser que ce que je peux faire dans l'année. Et puis, il y avait aussi des lectures que je souhaitais faire et je vous en avais parlé. J'avais fait une vidéo dédiée où je vous avais parlé, dans laquelle je vous avais parlé de 20 livres que je souhaitais lire cet été. J'ai pas tenu, j'ai pas lu les 20 livres. En revanche, j'en ai lu d'autres qui n'étaient pas du tout prévus. Et puis, j'ai aussi lu quelques livres de la rentrée littéraire, pas autant que ce que je pensais. Donc, en fait, je vous avais préparé, comme je vous dis, cette histoire des 20 livres que j'aimerais lire cet été. Je les ai pas lus. Voilà. Toute la rentrée littéraire que je souhaitais lire, j'en ai pas lu autant, parce que la partie polar nordique, elle a été plus importante que prévu, et à ça, on ajoute des challenges autres, et puis d'autres livres que j'ai lus et qui n'étaient pas prévus, dans le sens où c'était des envies à ce moment-là. Voilà. Donc beaucoup de livres, une soixantaine de livres dont je vais vous parler. Quand je les ai recomptés, j'ai recompté vite, j'étais pas tout à fait juste à un ou deux livres près. Mais écoutez, on va dire que c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc c'est parti, on va commencer avec le retour sur les 20 livres dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Alors, je vous avais donc parlé de la vingtaine de livres que je souhaitais lire cet été, en plus de la rentrée littéraire et du challenge polar nordique. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'en ai lu au final 4, 5, 10, 13. 13 dans la sélection des 20. Mais au final, c'est 13 qui se sont transformés en un petit peu plus parce que parfois, je vous parlais d'un tome d'une série et puis depuis, j'en ai lu d'autres. Donc, c'était positif. Alors, je vous parle de ces livres rapidement. Je vous dis globalement ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça m'a marqué, etc. Si vous voulez des avis plus détaillés, tout ça c'est dans mes épisodes de podcast lecture. Et dans ces épisodes-là, vous pouvez voir en barre d'infos, dans le détail de la vidéo, les livres dont je parle. Et en plus, je vous dis même à quel moment je parle de ce livre, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de regarder je ne sais combien de vidéos, vous pouvez juste sélectionner ce qui vous intéresse. Comme ça, vous gagnez du temps. Alors, c'est parti, je commence avec Guetter l'aurore de Julie Prinzac chez Pocket qui a remporté le Grand Prix des lecteurs 2023. J'ai énormément aimé. Je l'ai lu lorsque j'étais en Italie, au bord de la piscine. Enfin, je l'ai lu en allant en Italie et au bord de la piscine. Et voilà, vraiment extraordinaire. Enfin, un livre hyper bien, hyper émouvant. Hein. Enfin, on n'est pas sur un livre gai, pas du tout. On va suivre une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un angle que j'ai beaucoup aimé en fait, parce que je vais lire des livres en lien avec la Seconde Guerre mondiale, on va voir des petits bouts de résistance, mais là, suivre vraiment comme ça une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale avec les craintes, les peurs, puis là on suit principalement en plus une jeune fille, donc une ado, donc voir l'impact sur sa vie, etc. En plus c'est hyper bien construit avec une double temporalité, ce qui rythme énormément la lecture. Et puis voilà, la famille juive qui connaît d'autres familles et on voit comment ça se passe pour chaque famille. Très émouvant, vraiment, voilà. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. En plus, vous voyez, il est chez Pocket. Guetter l'aurore de Julie Prinzac.
Je continue avec Charcot, Charcot de Franck Tillier. Bon, là, il y a un petit côté échec. Je n'ai pas réussi à être à jour dans la série Charcot parce que polar nordique, voilà. Les Tillier, la série Charcot, ce sont des pavés. Je peux pas lire des pavés n'importe quand. Et ça a été bien mon drame quand j'ai repris notamment le travail. La reprise a été difficile et ça a été compliqué de réajuster, de replanifier mes lectures, même si je planifie de moins en moins. Mais en tout cas, j'avais des envies de pavés et je voulais pas être frustrée en lisant un pavé sur je ne sais combien de soirs. Voilà, j'ai eu une reprise difficile. Le soir, j'étais fatiguée. J'allais pas lire 300 pages le soir d'un pavé. Et donc, voilà. Et puis en plus, dans les pavés, bah, je commence à en avoir plusieurs que je veux avancer. Et sur le mois d'août, la priorité a été à une autre série dont je vous parlerai après, plutôt polar nordique. Donc, dès que j'ai eu le temps de caser un pavé, c'était plutôt la série côté polar nordique que cette série-là. Donc voilà, Charcot, très bon, vraiment excellent tome et tout ça. Mais derrière, eh bien, j'ai pas suivi, j'ai pas poursuivi, contrairement à ce que je pense. Karen Ponte. Alors, je vous avais dit que je souhaitais lire ce livre qui est Prendre la vie comme elle vient chez Fleuve, le dernier sorti. Je l'ai lu effectivement, je l'ai lu en papier. C'est un livre qui se lit extrêmement vite et puis j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Mais de Karen Ponte, j'en ai ajouté deux autres. Deux autres parce que Karen Ponte est mon autrice préférée en livre audio, je pense. Et ce sont deux livres que j'ai écoutés. Voilà, que j'ai écoutés. Donc, avec des si et des peut-être, c'est le livre audio que je viens juste de terminer. Il n'y a pas encore, du coup, la chronique dans un podcast lecture, mais ça va venir. Et puis, et que quelqu'un vous tende la main. J'adore son écriture, j'adore ses univers, c'est jamais exactement la même chose, mais pour moi c'est super bien écrit, c'est très juste au niveau du ressenti, des émotions et voilà, plus je lis du Karen Ponte et plus j'apprécie les livres de Karen Ponte et donc je compte bien continuer. Donc j'avais prévu d'en lire un, j'en ai lu 3, un en papier et 2 en version audio. Autre auteur que je voulais lire, alors pas tout à fait pour être à jour, mais j'ai avancé, c'est Christos Markogiannakis. En fait, je voulais vraiment lire cet été ce tome 3 parce que la couverture, elle est tellement estivale et je m'imaginais tellement lire ce livre en vacances, ce que j'ai fait. Mais pour lire le tome 3, il fallait d'abord que je lise le tome 2 avant et pour information, le tome 4 est sorti, mais pour l'instant, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas acheté, il est chez Plon, je l'ai pas reçu en service presse. Donc, le tome 2, je l'ai lu juste avant de partir en vacances. Le tome 3, je l'ai lu en Italie. C'est hyper chouette. C'est un auteur grec. C'est un auteur très influencé par Agatha Christie et ça se sent. Il y a des références à Agatha Christie, mais pour moi, on peut pas dire que Christos Markogiannakis c'est le Agatha Christie grec ou des choses comme ça. Pour moi, la communication, enfin, bon, ça c'est pas ça. C'est pas le nouveau Agatha Christie. C'est plutôt un bel hommage en fait. C'est des belles références. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Quand on aime Agatha Christie, lire un livre, ça fait un peu comme si l'auteur était fan en fait d'Agatha Christie. Puis c'est en Grèce. Donc il y a des références, il y a un peu ce schéma de roman policier très classique et moi j'aime bien. Voilà, c'est une lecture. Alors ça reste des romans policiers, mais c'est assez détente et c'est assez agréable à lire. Je souhaitais aussi découvrir Vincent Delarue, qui est un auteur que je vois pas mal passer sur Instagram, et j'ai découvert le cas Victor Sommer. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une lecture, j'ai pas adoré ma lecture, mais j'ai bien aimé, j'ai passé globalement un bon moment. C'est un livre qui se lit vite et qui marque par certaines choses, d'une certaine noirceur, on va dire, et voilà. Donc, le cas Victor Sommer. Ensuite, je sais plus dans quel ordre prendre les choses. On va dire celui-ci que j'ai dévoré au tout début de ma période estivale, donc tout début juillet. La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, à lire. Un roman très court, hyper émouvant.
Même si habituellement vous pleurez pas trop en lisant un livre, là je pense que vous pleurez. Moi j'ai tendance à dire c'est très émouvant parce que j'ai serré les dents parce que c'était émouvant. Oui bon bah là c'est très émouvant parce qu'on a beau serrer les dents, il y a un moment donné il faut vraiment sortir les mouchoirs. Voilà, très très beau petit livre, vraiment une petite pépite, mais qui remue. J'ai lu celui-ci, La crêperie des petits miracles d'Emily Blaine, que je voulais lire pas trop loin de crêperie, de bonnes crêperies bretonnes. J'étais pas très loin en Loire-Atlantique. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était frais, c'était agréable. C'était comme ce à quoi je m'attendais et ça fait du bien. Je voulais lire celui-ci aussi en vacances par rapport à la couverture. Je voulais aussi le lire au bord d'une piscine. Il n'y a rien de gai dans ce livre, il n'y a rien de léger. Voilà, on est sur un polar un peu roman noir, quoi. Donc voilà, qui remue. C'est pas tout rose du tout. De toute façon, Valentin Musso n'écrit pas des livres tout roses. Et donc, qu'à jamais j'oublie, eh bien, c'est un livre que j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de l'auteur, mais j'ai bien aimé. Début de l'été, j'ai lu La Villa de Ruth Kelly, chez Michel Lafon. Ben, c'était trop bien, en fait. Alors, c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur parce que un peu vulgaire par moment, un peu, voilà, un peu limite, quoi. Enfin, même plus que limite. Mais j'ai lu ce que j'avais envie de lire. J'ai pas été déçue. On m'a parlé d'un thriller psychologique, on m'a parlé d'un rythme haletant, et j'ai retrouvé ça. Voilà. Donc pour moi, c'était un bon thriller, vraiment un vrai. Donc La Villa de Ruth Kelly. Je vous avais parlé de livres chez Charleston. Alors, j'ai lu celui-ci, L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan, que j'ai beaucoup aimé. Il a eu le grand prix du livre romantique. On comprend pourquoi. Assez original, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Et puis, j'ai lu, attendez, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai lu ce pavé, La sœur disparue, qui est le septième tome, pardon, de la série des 7 sœurs. 7e tome, puisque c'est la 7e sœur. C'est pas le dernier tome. Le dernier tome est sorti il y a pas très longtemps. Il est numéro 1 des ventes depuis je sais pas combien de temps. Enfin voilà, beaucoup de succès. Donc maintenant j'ai hâte de le lire. C'est pas mon tome préféré. Mais j'étais super contente de retrouver cette série parce que c'est quand même super bien écrit, super bien recherché et tout. Et puis en plus, on retrouvait eh bien, les 6 autres sœurs qu'on a connues par les tomes d'avant. Et elles se retrouvent et ça, c'est très chouette. Et pour clôturer tout ça, alors enfin même avant de clôturer, je vous avais parlé du fait que je souhaitais lire un livre de Clarisse Sabar. Ce que j'ai fait, mais en fait je l'ai fait fin juin. Et je vous ai aussi parlé d'une autrice que je souhaitais vraiment découvrir cet été. Il s'agit d'Angelina Delcroix. Et donc, je voulais lire le tome 1 qui ne la réveillait pas. J'avais bien aimé. Globalement, j'avais bien aimé. Assez pour lire les suivants, mais j'avais pas adoré non plus. J'ai quand même continué. Enfin, j'ai dû le lire peut-être première quinzaine de juillet ou juste mi-juillet, je sais plus. Et puis là, fin août, bon, je dis, allez, ce serait bien que je continue quand même. Et j'ai lu le tome 2, mais alors je l'ai adoré le tome 2, vraiment je l'ai adoré. Donc très vite après avoir lu le tome 2, bah, j'ai lu le tome 3 et je l'ai aussi adoré. Et il reste le tome 4 qui est dans ma palle et que j'aimerais bien lire bientôt parce que j'aime beaucoup la série. Puis ce sont vraiment des suites, donc on retrouve les personnages et tout ça. Et j'ai pas envie de laisser passer trop de temps pour... bah, tant que c'est encore frais, ce sera beaucoup plus agréable. Voilà, donc là c'était le bilan de la vingtaine de livres dont je vous avais parlé. Eh bien, ils sont là, alors, ou pas. Et ils sont là avec parfois les copains, les petits frères et les petites sœurs de la saga. Et voilà, donc super chouette. Je suis contente de les avoir lus. Parmi les livres que je souhaitais lire et que j'ai pas lus, oui, il y a quelques regrets entre guillemets. Il y a des livres que j'avais envie de lire que j'ai pas lus parce que j'avais encore plus envie de lire d'autres livres à cette période-là, et donc c'est pas grave, les autres ils sont toujours dans ma palle, et bien je les lirai. Mais il y avait notamment la suite de Charcot de Franck Tillier, donc ça je vous en ai parlé, et je voulais vraiment terminer cette série-là pour commencer la série de Jacques Sausset.
bizarrement, j'avais pas envie d'avoir les deux séries en même temps. Je m'étais un peu mis cet ordre-là. Et donc, bah voilà, ça veut dire que j'ai pas commencé la série de Jacques Sausset, qui me tente aussi beaucoup. Et puis voilà, il y avait quelques autres livres aussi, mais qui ne disparaissent pas de ma palle et que je pourrais tout à fait lire, même si ce ne sera pas en été. Donc, partie sur les 20 livres terminés. Maintenant, je vais passer à quelques livres d'autres challenges, autres que Polar Nordique, auxquels je participe. Alors, il y en a 4. Il y en a 4. Alors, il y a un livre d'Amish Macbeth. C'était pas du tout prévu lorsque j'avais sélectionné mes 20 livres pour l'été. J'ai organisé avec les éditions Albin Michel une battle Agatha Raisin versus Amish Macbeth. Le principe, c'est de lire un livre par mois d'Amish Macbeth ou d'Agatha Raisin. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet pour lancer cette battle. Et donc, sur le mois d'août, j'ai lu Qui a une taille de guêpe, qui est le tome 4 d'Amish Macbeth. Et j'ai bien envie, sur le début du challenge, d'alterner entre un mois Amish, un mois Agatha Raisin, un autre mois Amish Macbeth, ensuite Agatha Raisin, etc. Et jusqu'à ce que j'arrive à être à jour chez Agatha Raisin, parce que j'en ai quand même lu beaucoup. Et puis bah là, par la suite, je continuerai uniquement avec Amish Macbeth. J'en ai beaucoup dans ma palle. Là, je les vois, j'en ai 5... 10, 12, alors qu'il me reste que 11 mois de challenge, et en plus j'ai des trous, donc de Amish Macbeth, je sais pas, j'ai peut-être jusqu'au tome 18, 19, un truc comme ça, donc voilà, donc du coup je ne viderai pas ma palle sur ces personnages-là durant cette battle, mais c'est pas grave, ça l'abaissera un petit peu, on va dire. Donc ça c'est pour la battle Amish versus Agatha Raisin. Là, ils sont là, les autres livres. Je suis perdue parce que vous doutez que tout est sur la table et il y en a partout. Et je participe toujours au challenge Red Christie 2023. Et alors, j'ai lu 3 livres sur 2 mois. Alors que normalement, j'en lis un par mois. Sur le mois de juillet, on avait choisi avec Fox & Knit de lire Le mystère de Lisderdale. Et sur le mois d'août, on avait choisi de lire Pourquoi pas Evans. Ce sont 2 livres sans enquêteur connu, donc on ne retrouve pas de Hercule Poirot, on ne retrouve pas de Miss Marple. Là, ce sont des nouvelles sympas, agréables, mais voilà. Là, c'est un livre, un roman policier, sympa, agréable, voilà. Ce ne sont pas les meilleurs pour moi, mais voilà, ça m'a permis de les lire, parce qu'il me semble que ce sont des premières lectures. En revanche, le 3e que j'ai lu d'Agatha Christie cet été, c'est une relecture. La mort n'est pas une fin, que j'ai relu parce que j'ai fait un live sur le compte d'Agatha Christie. Enfin, au moment où j'enregistre, le live n'est pas passé, donc j'espère que je ne mens pas. Et donc, j'ai fait un live sur le compte d'Agatha Christie autour du livre que eux-mêmes avaient choisi sur le mois d'août. Et c'est celui-ci qu'ils avaient choisi. Pour ma part, je l'avais lu pendant le challenge Red Christie 2022, mais je voulais le relire pour que ce soit frais dans ma tête et que, voilà, on puisse échanger dessus. Donc, La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie. Donc ça, c'est les autres challenges, les petits challenges auxquels je participe. Je garde quoi? Le gros challenge pour la fin? Non, je vais passer à la rentrée littéraire. On va faire comme ça. Rentrée littéraire, et puis après on passera au gros challenge, puis après on passera au livre non prévu. Alors, pour cette rentrée littéraire, je n'ai lu que 5 livres. Alors là, pour le coup, j'ai fait une vidéo dédiée, un podcast lecture dédié à la rentrée littéraire. Alors, si vous l'avez vu, vous savez que j'ai lu Le jour et l'heure de Carole Fifs chez J.C. Lattès. Globalement, d'ailleurs, les 5 livres sont des livres assez courts qui se lisent vraiment vite. Et alors, celui-ci, il fait 140 pages, avec des pages blanches, avec des chapitres très courts. Enfin, voilà. Celui-ci, vous le lisez forcément en une soirée, voire même vous en casez 2 pareils dans la soirée. Prenant parce que on suit une mère en fin de vie, qui choisit d'arrêter sa vie, trop de douleurs, trop de problèmes de santé, trop difficile de vivre ainsi, et elle part en Suisse avec sa famille. Enfin, voilà. Bon, je vais pas vous faire un résumé sur chaque livre, mais globalement les sujets des livres de la rentrée littéraire que j'ai lus sont voilà.
Prenons. Le diplôme d'Amaury Barthet, donc livre dans lequel on va parler, comme son nom l'indique, du diplôme. Et hyper intéressant parce que justement on va parler de qu'est-ce que le diplôme en France quelque part, la valeur que ça a, et on va voir jusqu'où on peut aller, et ça va questionner sur est-ce que les diplômes sont mérités, est-ce que, enfin voilà, ça fait poser plein de questions qui sont hyper intéressantes, donc voilà, enfin même les pistes ouvertes sont assez intéressantes. On pourrait aller plus loin, mais voilà, ça reste un roman de fiction, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. L'épaisseur d'un cheveu, là on va parler de féminicide, donc l'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Féminicide, donc voilà, comme je vous disais, des sujets vraiment forts. En garde d'Amélie Cordonnier, on va parler de maltraitance d'enfants ou de non-maltraitance d'enfants, mais signalés comme étant enfants maltraités. Et comment les parents vivent ça alors que quelqu'un signale que nos enfants sont maltraités alors que on ne sait pas. Et voilà, du coup, entrer dans une procédure, dans un truc sans fin, il remue. Il remue vraiment beaucoup d'injustice. Et puis, le dernier livre de la rentrée littéraire que j'ai lu, c'est Un simple dîner de Cécile Clélie chez Calman Levy. Et là, alors, roman court mais très riche, on va parler de deux couples et on va parler de sujets forts niveau femmes. Deux femmes qui peuvent paraître assez opposés, et on va voir qu'il y a un côté où il y a rien, enfin ça ne va jamais. Et il y a des trucs, voilà, il y a des trucs, c'est pas simple, c'est pas simple d'être une femme, on peut le dire comme ça. Voilà, donc ça c'était la rentrée littéraire, donc assez short de mon côté, hein. Et donc on va passer à ce qui m'a tellement plu cet été. Là où je me suis sentie tellement bien cet été, c'était dans les polars nordiques. Mais alors, c'était trop bien. Bon, je vous en parle. Eh bien, ces polars nordiques, qu'est-ce que c'était chouette. Quand j'ai pensé à ce challenge, derrière, l'idée que j'avais, c'était de lire enfin des polars nordiques, parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, je les mets toujours de côté, je les lis pas, parce que ça passe après, un auteur français que je vais voir à tel endroit, un auteur français qui sort son dernier livre, et c'est très bien, c'est très chouette de lire des auteurs français, j'en suis très contente, je suis ravie de les rencontrer, mais derrière, je fais quoi de mes polars nordiques qui m'attendent impatiemment, et donc là je les ai sortis et j'ai été prise à mon propre jeu. Je ne pensais pas à ce point-là en lire en fait. Je pensais pas que j'allais être addict à ce point-là, je pensais pas que j'allais faire autant de découvertes. J'avais quelques envies parce que j'avais des livres dans ma palle qui traînaient depuis un moment, donc je m'étais dit ce serait bien que je puisse quand même les lire pour les sortir de ma palle, etc. Mais en fait, ça a été au-delà de ça. Ça n'a pas été juste « Allez, je suis contente, les livres sont sortis de ma palle ». Non, les livres, ils sont sortis de ma palle. Et j'ai adoré ces lectures. Et c'était beaucoup de séries de livres. Et c'était trop bien. Puis j'en lisais un, puis le suivant, puis le suivant. Puis voilà, avec parfois des différences entre les pays, parfois des points communs. Je suis partie au Danemark, je suis partie en Islande, je suis partie en Suède, en Norvège, en Finlande. Et c'était génial. Voilà, j'ai fait beaucoup de découvertes. Donc non seulement il y a ces fameux livres qui étaient dans ma palle que j'ai sortis de ma palle, j'ai parfois acheté les tomes suivants que j'avais pas dans ma palle, et puis il y a des livres auxquels je pensais pas du tout, et bah si, je les ai lus. Alors, il y a peut-être une série dans laquelle j'ai été moins emportée, alors que je pensais que j'aurais été beaucoup plus loin. C'est la série d'une enquête d'Arnaldur Indridason, ici chez Point. J'ai lu 2 tomes, mais ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, j'ai lu 2 tomes. Pourtant, j'en ai acheté 2 autres. Enfin, en fait, je pensais acheter le suivant, puis je me suis plantée. Donc, j'ai les 2 suivants au final. Et donc, voilà, j'en ai lu que 2. Mais celui-ci était dans ma palle depuis un petit moment. Celui-ci, non, mais c'est pas grave. Je l'ai lu aussi. Ils étaient globalement bons. C'est assez noir, les livres d'Arnaldur Indridason. C'est assez noir pour moi par rapport à d'autres séries. C'est bien, mais c'est pas ce que je préfère. Et donc, voilà. Donc là, c'était des polars islandais.
À lire dans l'ordre, moi j'ai lu dans l'ordre d'écriture, mais l'ordre chronologique de la série est différente. Vous retrouverez tout ça sur Wikipédia. Donc polar islandais, bien, mais un peu noir. Autre polar islandais que j'ai lu, on commence par l'Islande, eh bien c'est la série d'Elma. Alors j'avais lu Elma en octobre-novembre, j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé, mais voilà, je voulais poursuivre. Surtout que j'avais les tomes 2 et 3 dans ma palle depuis les Quais du Polar à Lyon au mois d'avril. Et donc je les ai lus, et là je peux vous dire que j'adore Eva Björk à Gisdottir. Pour moi, c'est l'héritière de Camilla Läckberg, qui est une autrice suédoise que j'adore. J'en ai pas lu là pour ce challenge parce que je suis à jour. Tout comme j'adore l'auteur islandais Ragnar Jonasson, mais j'en ai pas lu pour ce challenge parce que je suis à jour. Mais là, franchement, ces tomes 2 et 3 étaient excellents. Et le tome 3 encore meilleur que le tome 2, qui était encore meilleur que le tome 1. Et là, j'ai envie de vous dire, vivement le tome 4. Voilà, super série. Pareil, à lire dans l'ordre. Mais ça vaut pour toutes les séries dont je vous parle. Il faut les lire dans l'ordre parce que... Enfin, faut les lire. Je suis pas là pour vous donner un ordre. Mais lire les séries dans l'ordre, ça apporte quelque chose. Et c'est ça, c'est ce petit côté addictif sur les personnages, sur l'évolution des personnages qui ajoute cette petite touche supplémentaire que j'aime tant. Donc voilà, Eva Björk à Gisdottir. Trop bien, trop fan et c'est grâce au challenge que j'y suis retournée, enfin que j'ai continué et donc je suis contente. Donc on quitte l'Islande, voilà, j'ai vu 2 auteurs là-bas, virtuellement, j'ai lu des livres de 2 auteurs et puis, alors je vous le fais pas du tout dans l'ordre chronologique, en réalité j'ai vraiment bougé d'un pays à l'autre virtuellement, mais là je vais vous le faire regrouper par pays, donc après l'Islande, je vais vous parler de la Norvège. Alors, en Norvège, j'ai retrouvé un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Jornir Horst. Voilà, je suis trop contente. Alors, j'en avais déjà lu 2 de lui, Fermé pour l'hiver et les chiens de chasse, je crois. C'est donc une série de polars norvégiens et la caractéristique, c'est que les premiers tomes n'ont jamais été traduits en français. Donc nous, quand on commence à lire le premier tome de la série qui existe en français, ben, on sent qu'on a déjà loupé des épisodes. Mais ça, c'est un tome que j'ai lu il y a un moment. Alors, du coup, j'ai bien aimé, mais il est un peu lent parce que faut se familiariser avec les personnages, etc., etc. J'avais lu après le tome 2, que j'avais trouvé du coup plus fluide parce que je connaissais déjà les personnages. Et puis j'avais fait une fiche pour les personnages au premier, que j'avais ressorti pour le deuxième et tout. Puis bah là, après, j'avais plus besoin de fiche. Et j'ai donc lu les tomes 3, 4, 5 et 6. Et eh bien, il me manque le 7 que je compte lire pour le challenge polar autour du monde, je pense. Voilà, alors dans ce que j'ai lu, gros coup de cœur pour le Code de Katharina, qui est en plus un livre que j'avais acheté au Quai du Polar il y a 1 an et demi auprès de l'auteur, donc j'étais contente de le lire et j'étais contente que ce soit mon coup de cœur parce que c'est le seul du coup qui est dédicacé. Vraiment excellent, série qui me plaît parce que on a, en fait la série s'appelle Une enquête de William Wisting et en fait on a William Wisting qui est enquêteur et sa fille est journaliste et c'est hyper intéressant le lien qu'ils ont tous les deux et leur façon de travailler ensemble ou des fois sans trop marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et en fait, on a un rythme qui est pas mal, mais on finit sur un rythme de dingue et pour moi, les fins, c'est des thrillers. Et à la fin, j'ai toujours peur pour un personnage. Alors c'est souvent le même, c'est souvent le même. Je dis, est-ce que à la fin, je peux me dire, c'est bon, ce personnage ne meurt jamais, donc je peux être rassurée. Je sais pas parce qu'on sait jamais quand même avec les auteurs comme ça. Mais vraiment, j'adore. C'est une série que j'adore et je confirme avec ce challenge d'en avoir lu 4 de plus. Je confirme, mais j'adore Jornir Horst. Voilà, donc ça c'était un auteur norvégien. Mais j'en ai découvert un autre auteur norvégien. Je vais rapprocher quelques autres livres de là. Je vais vous montrer. Autre auteur norvégien que j'ai découvert, j'en ai lu qu'un pour l'instant, mais je compte bien en lire d'autres. Celui que j'ai découvert, c'est Jo Nesbø avec ce recueil de poésie, j'allais dire mais n'importe quoi, pas du tout. Ce recueil de nouvelles de la jalousie.
C'est hyper intéressant parce que en fait il va alterner des nouvelles longues, des nouvelles courtes. Il va donner plein de choses dans ces nouvelles, toujours avec ce thème de la jalousie. Et puis l'écriture, elle était assez agréable, j'accrochais bien. J'ai pas été plus loin dans le cadre de ce challenge parce que, en fait, j'ai organisé des lectures communes quasiment tous les samedis. Et parfois, dans ces lectures communes, il y avait des tomes 1 et j'ai vite lu le tome 2 et puis le tome 3. Et c'est vrai que John Beau, je l'ai laissé un peu de côté, mais je compte bien y retourner parce que vraiment, c'était chouette. Voilà, c'était chouette. Il est assez connu en plus, donc je comprends totalement pourquoi. Voilà. Donc, John Beau. Je quitte la Norvège et puis on va parler de la Suède. Alors, la Suède, la Suède pour moi je sais pas comment dire, l'origine des polars nordiques. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'auteurs de polars suédois que d'auteurs de polars d'un autre pays nordique. Et puis voilà, moi, comme je vous dis, mon amour des polars nordiques a commencé avec Camilla Läckberg, à ne pas confondre avec Camilla Grebe, dont je vous parlerai après. Et en revanche, j'étais passée totalement à côté de la série Millennium de Stieg Larsson. Je sais pas si maintenant ça le ferait. Mes goûts ont évolué. J'ai lu ça il y a en 2006-2007, enfin 2007. J'ai pas trop accroché, mais je sais que mes goûts ont beaucoup évolué depuis. Alors, je suis partie en Suède, mais j'ai commencé avec une autrice française qui est Jonatha Gustafsson. J'avais déjà lu le tome 1 de cette série qui s'appelle Bloc 46. Et là, j'ai lu les tomes 2 et 3, série chez Hauteville. On a des passages en Suède, on a aussi des passages en Angleterre. Et dans les personnages, on en a aussi des Français. Duo de personnages féminins, c'est ce qui m'avait plu. Une autrice de romans policiers avec une profileuse. Ça pourrait être un duo très sympathique, etc. Mais il y a un peu un côté un peu froid, notamment par la profileuse, qui a un peu ce côté-là. Mais voilà, double temporalité. Enfin, pour moi, il y a tout ce que j'aime dans les polars nordiques, mais c'est français. Et c'est sanglant, c'est un peu choquant. Alors, c'est pas le cas de tous les polars nordiques, mais quand même, des fois, bon, là, âme sensible, s'abstenir. Hein, ça peut être un peu choquant. Mais vraiment, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette série. Et voilà, Johanna Gustafsson, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais découverte avec l'île de Yule et génial. Coup de cœur, ce livre est juste trop bien. Maintenant, il y en a encore d'autres que je dois découvrir et il faut que je le fasse. Ensuite, qu'est-ce que je vous parle, allez, je vous parle d'un one-shot et après je vous parle d'une autrice que j'ai redécouverte et je suis trop contente. Alors, one-shot, Sarek d'Ulf Gensler, livre qui est sorti chez La Martinière cette année. Pas mal, bien, enfin je dis pas mal, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite, mais un peu perturbant sur la fin parce qu'on a un dénouement ouvert qui est pas, les choses sont pas franchement dites, mais en même temps on les devine, hein, donc voilà. C'est un livre qui a deux rythmes, rythme rapide, rythme lent, deux rythmes sur 3 parties différentes, rythme rapide, rythme lent sur la grosse partie du milieu et rythme plus rapide, mais on sent une tension et tout et ça nous tient en haleine. Donc j'ai bien aimé, c'est pas celui que j'ai préféré, mais je suis contente de l'avoir lu et il est un peu différent parce qu'en fait on part en randonnée en montagne en Suède. Et pour terminer avec la Suède, redécouverte de Camilla Grebe. J'avais lu ses 2 premiers livres, donc Un gris sous la glace et Le journal de ma disparition. Il y a un petit moment, Le journal de ma disparition, j'avais regardé 1 an et demi, je crois. Puis, je l'avais trouvé un peu lent. Donc, j'avais laissé de côté. Mais je pense que si je le relisais maintenant, je le dévorais et je le trouverais trop bien. Mais bon, c'est comme ça, on évolue. Et donc, j'avais prévu dans le challenge de continuer parce que j'avais 4 livres d'elle dans ma palle. Et j'y suis allée en sachant pas trop. Et donc j'ai lu le tome 3, L'ombre de la baleine, et c'était trop bien. Et donc j'ai vite casé le tome 4, mais c'est des pavés à chaque fois. L'archipel des larmes, trop bien. Et puis ensuite j'ai lu L'horizon d'une nuit, alors très difficile de savoir si c'était un tome 5, pas un tome 5. Franchement, je trouvais pas beaucoup d'infos, il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est un one-shot ». Je l'ai lu, je peux vous dire que c'est un tome 5. C'est un tome 5, on retrouve les personnages, ça spoil des trucs, des personnages qu'on retrouve récurrents précédents et tout, donc voilà.
série géniale, parce que c'était déjà le cas dans les 2 premiers, l'autrice se renouvelle au niveau de la construction. Il y a des personnages récurrents qu'on retrouve, mais en fait, ça tourne. Quelque part, on a, je sais pas, 4, 5, 6 personnages récurrents, et on fait le focus sur un, voilà, enfin, je pourrais pas dire si c'est régulier ou pas, et puis on revoit quand même les collègues, on a des nouvelles d'eux, mais vraiment les constructions, elles sont dingues, elles repartent d'une page blanche à chaque fois, et en reprenant bien sûr le passé des personnages récurrents, mais les constructions n'ont rien à voir en fait. Et c'est hyper fort, je trouve ça hyper chouette, et je suis totalement fan de Camilla Grébeux. Voilà, grâce à cet été, ben voilà, j'ai repris cette série, et je vous dis, j'y allais pas hyper gaiement. Enfin, je craignais de pas accrocher encore une fois et de me dire, mais mon Dieu, j'en ai 4 dans ma palle, il faut que j'accroche plus. Et alors là, il y a rien à se forcer, il y a rien du tout. Enfin, c'était d'une fluidité. Il m'en reste un, hein, parce que là, je vous ai dit, il y en a 4 dans ma palle, je vous en montre que 3. Il m'en reste un que je vais lire pour Polar autour du monde, et je suis très contente de partir en Suède avec Camilla Grébeux. Ah, vraiment une redécouverte. Il y a plein de choses qui vont me marquer dans ce challenge, ça en fait partie. Vraiment, cette redécouverte de Camilla Grébeux, et cet étonnement hyper positif pour cette autrice. Voilà, eh bien, on part maintenant en Finlande. Alors, 2 auteurs en Finlande, j'en avais un de plus dans ma palle que je n'ai pas lu. 2 auteurs, le premier c'est Max Sick. Hop, donc livre que j'avais dans ma palle depuis un petit moment, mais enfin un peu moins d'1 an, mais je suis contente de les avoir lus parce qu'en plus c'était génial. Chasseur de sorcières et La toile du diable, tome 1, tome 2, il n'est pas encore sorti en poche. Excellent, excellent. Alors le tome 1 était quand même meilleur que le tome 2, mais très chouette, enfin super série à suivre. J'aime bien l'écriture, encore une fois il y a ce côté un peu de noirceur et tout ça. Le premier peut être déroutant parce qu'on a une double temporalité, mais l'auteur nous prévient pas. Il joue avec nous, mais bien écrit, les personnages bien décrits, donc voilà. Et puis je suis partie toujours en Finlande, mais avec Arttu Tuominen, Le Serment, chez La Martinière. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu assez rapidement, on a fait une lecture commune, les avis étaient plus mitigés sur celui-ci, il existe en poche, hein, un peu mitigé, notamment sur la fin. Moi j'ai beaucoup aimé, un petit côté de nous rêvions juste de liberté dans Rilovenbrück. Donc un roman noir, c'est pas vraiment un polar, c'est pas un thriller, un roman noir, voilà, mais très chouette découverte. Et je termine par le Danemark. Alors, pas du tout prévu, mais ça c'était à cause de parler avec les autres bookstagrammeurs sur la discussion du challenge polar nordique. Anne-Mette Hancock, Fleur de cadavre, premier tome, et deuxième tome, Trompe l'œil. Trop bien, trop bien. Pareil que la série de Maxic, tome 1 peut-être un peu supérieur, un peu meilleur que le tome 2, mais franchement... c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà. Comme les autres, un peu noirceur. Mais là, on a un duo d'enquêteurs, alors qui se connaissent pas encore, qui vont faire connaissance dans le tome 1, qui vont avoir de la sympathie l'un pour l'autre, mais sans travailler officiellement ensemble. Donc on a un journaliste et vraiment un enquêteur dans la police. Donc c'est pas comme la série de William Wisting où là c'est vraiment le père et la fille. Là pour le coup, bah, comme je vous dis, ils se connaissaient pas, ils vont faire connaissance. Et bon, il y a de la noirceur, hein, il y a de la noirceur, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, je vais terminer avec une autre série. Je garde cette série pour la fin. C'est aussi une série qui m'aura marqué pendant ce challenge. Voilà, parce que... Hop, je les prends ça à côté parce que bah, je m'attendais pas à autant aimer en fait. J'avais les 2 premiers dans ma palle depuis vraiment longtemps, pour le coup, plusieurs années. Je les sortais pas parce que les pavés, j'ai toujours des doutes. Je me suis dit, mince, un pavé, ça m'engage sur plusieurs moments de lecture, puis je veux pas lire un pavé sur 3, 4, 5, 10 jours. Si j'arrive à caser le pavé sur 2 jours, c'est l'idéal, quoi. Mais il y a qu'un week-end que je peux faire ça. Encore un week-end, mais avec un samedi où je sors pas. Enfin, bon, après, au mois d'août, j'ai été pas mal malade les week-ends et pendant les vacances. Ou alors la météo était pas top et on pouvait pas sortir. Donc j'ai pu en caser comme ça. Et c'était trop bien.
C'était trop bien. C'est la série Département V de Jussi Adler-Olsen. Le premier tome, c'est Miséricorde. Et là, alors, je les ai mis à l'envers. J'en ai lu 5 cet été. Je peux vous dire que j'ai eu des envies de beaucoup plus. Hein. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas. Voilà. C'était trop bien. C'était trop bien. Alors, un pavé chez Jussi Adler-Olsen, c'est un bon livre de 700-750 pages. Il y en a un qui est un peu plus court, je crois. Il fait seulement 550 pages, mais sinon, on est sur du bon 700-750 pages. Et c'est des... Alors, l'écriture, elle est pas... Enfin, je vais vous montrer, mais... c'est pas tout serré non plus, mais c'est pas hyper aéré. Et je sais combien de pages je lis par heure. Là, je suis pas à une vitesse dingue. Hein. Quand je lis une page, et il y en a 700. Mais trop bien, franchement, trop bien. Encore un peu de noirceur, mais il y a un peu d'humour et tout, et c'était chouette. Et en fait, j'avais jamais lu de polar danois, donc là, j'en ai lu 2 avec Anne-Mette Hancock, enfin 2 auteurs, et les Jussi Adler-Olsen, et vraiment, vraiment super bonne découverte. Voilà, donc je me suis épanouie dans ce challenge, je me suis sentie bien, je me suis dit, mais je suis chez moi, enfin, je m'attendais pas à autant être... prise par ce challenge. C'est ceux qui n'aiment pas disent c'est froid, c'est sans émotion, c'est lent. Oh, j'arriverai pas à vous dire dans tous ceux que j'ai lus un qui correspond à ces critères-là. Je trouve ça rythmé, je trouve ça pesant sur l'ambiance. Je trouve ça, les fins des Journey Horse, je vois pas comment on peut dire que c'est lent, c'est super prenant, on fait défiler les pages tellement on a peur, et c'est hyper travaillé quand on regarde les livres de Jussi Adler-Olsen qui mélangent plusieurs enquêtes, un côté historique, c'est hyper travaillé, quoi, c'est pas des livres écrits à la va-vite qui se lisent en 1 heure, quoi, non, il y a du boulot derrière, la psychologie des personnages, je l'ai trouvé dans tous les livres que j'ai lus hyper bien travaillé, parce que du coup, oui, on peut enlever. Il y a un côté où c'est très factuel. Et donc, du coup, comme c'est très factuel, eh ben, ils vont mettre l'accent sur des choses. Et je trouve, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que les auteurs de polar nordique, ce sont des bosseurs? Je sais pas. Je peux pas dire que les autres, ils travaillent pas. Et un polar, c'est quand même, pour certains, c'est un sous-genre de la littérature. Mais en fait, je suis pas vraiment d'accord. C'est pas un livre écrit à la va-vite. C'est un livre travaillé. Donc, voilà, vraiment, j'ai adoré. Et il y a souvent cette histoire de double temporalité. Et puis quand on se retrouve dans ces séries de livres avec ces personnages qu'on suit, et puis avec leurs histoires perso, et puis c'est des personnages qui sont pas tout gays, tout joyeux. Il y a un côté sombre, il y a parfois un côté sérieux. Mais avec Jussi Adler-Olsen, on a une petite pointe d'humour quand même. Voilà, donc trop bien. C'était trop bien. Au niveau personnel, l'été était particulier. Voilà, il y a eu plein de choses cet été, plus ou moins bien, plus ou moins compliquées. Mais alors niveau lecture, c'était très très bien. Et comme on a des souvenirs de vacances, bah moi les lectures que je fais l'été, c'est des souvenirs aussi. Et c'est quelque chose qui me porte dans l'année. Enfin voilà, donc je suis contente d'avoir eu un été à thème. Et maintenant, je vais terminer cette vidéo avec les quelques autres livres que j'ai lus, dont je vous avais pas parlé dans ma vidéo des 20 livres et qui sont arrivés comme ça. Alors, j'ai lu un tome 2 d'une série de Cozy Mystery, Le crime du SS Orient. Le premier tome, c'est Ils étaient 7, c'est de C.A. Larmer. Très sympathique, voilà, j'en avais pas parlé parce que je l'avais pas reçu. Il sort là, il est sorti le 31 août, mais voilà, très très chouette et je crois qu'il est très attendu vu le succès du tome 1. J'ai lu celui-ci, Le couple d'à côté, thriller psychologique, premier livre pour moi de Shari Lapna. Contente de l'avoir découverte, mais c'est pas un coup de cœur quand même. Ensuite, je suis totalement partie une fanitude absolue pour la série de L'immeuble de la rue Cavendish. Voilà. De Caroline Kant, donc tome 1, Les manigances de Margot, tome 2, Charlotte se cherche, tome 3,
Lucie se rebiffe et tome 4, Les Tourments d'Hermine. Je les ai lus super vite, je les ai enchaînés, j'ai adoré cette série. Maintenant, ça me paraît loin parce que c'était il y a plusieurs semaines et ça m'a beaucoup manqué, hein, vraiment. J'étais bien dans cette série, c'était très chouette. J'ai écouté en audio Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. C'était bien, mais voilà. J'avais préféré son livre d'avant, c'était pas... voilà. J'ai accroché, mais moyennement. Et autre livre audio, Un coup de soleil de Serena Giuliano, c'était trop chouette. Trop chouette. Il est excellent, vraiment excellent. Je vous le conseille, il n'est pas encore sorti en poche, mais si vous l'avez en grand format ou même voilà, sur les plateformes audio, vous pouvez l'avoir. Excellent. En audio, il est lu par l'autrice. D'ailleurs, c'est la même chose pour celui d'Olivia Ruiz. Voilà. Après, des couvertures très estivales pour terminer cette vidéo. Eh bien, on a Poste restante à Locke Maria de Lorraine Fouchet. Très chouette. Pas mon préféré l'autrice, mais j'ai passé un bon moment. C'est exactement ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que j'imaginais. C'est de la littérature contemporaine, mais c'est pas tout gnangnan, c'est pas tout, ça se lit pas super vite, c'est travaillé, enfin voilà, c'est... Non pas que je dise que la littérature contemporaine c'est que gnangnan, enfin pas du tout. En plus on met tellement de choses dans la littérature contemporaine, mais en fait c'est surtout que c'est moins léger que ce que la couverture pourrait faire penser. Quoique celui-ci est peut-être un petit peu plus léger que d'autres, et encore. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Psy, Jeûne et Randonnée de Fanny Guéral, que j'ai lu, mais voilà, c'était pas un coup de cœur. Et puis de Si beaux horizons de Coralie Collier, qui était bien. Première partie, j'avais mis un peu de temps pour la lire, mais après on est pris par des secrets et tout ça, et on est très bien dans le livre. Voilà, j'ai terminé. J'ai envie de vous dire maintenant, il va falloir tout ranger. Donc voilà, vous avez compris, mon été au niveau littéraire était plutôt chouette. Des chouettes souvenirs. Je me rappelle aussi des moments où j'ai lu ces livres. Alors quand j'étais pas très en forme, bon, je me rappelle. mais quand j'étais aussi en vacances, je me souviens très bien et c'était très bien. Donc ça, c'était mes souvenirs livresques de l'été. N'hésitez pas à me dire de votre côté comment s'est passé votre été au niveau lecture. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa, des lectures chouettes? Est-ce que vous changez vos lectures l'été? Est-ce que vous lisez davantage l'été? Enfin voilà, moi forcément je lis un peu plus l'été puisque je suis en vacances l'été. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai eu des petits moments pas bien, donc j'ai pas pu sortir de la maison et la lecture m'a bien occupée. Donc sur ça c'est positif, même si dans le fond je sais pas si ça l'est vraiment. Et puis voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour des lectures, je sais pas, automnales, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'on va partir autour du monde avec le challenge autour du monde dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Donc j'espère que ce challenge vous tente et puis à très vite sur YouTube ou ailleurs. Bonne lecture à tous.